Ok, donc 2020. déjà, pour contextualiser, voilà, moi j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Let's DPAP et j'ai le podcast qui s'appelle DPAP, la note vocale. Et en gros, DPAP, c'est l'acronyme pour Dream, Plan, Act and Be Patient. Donc clairement, c'est ma philosophie de vie. C'est comme ça que j'analyse tout ce que je fais dans ma vie. C'est-à-dire que ça part d'un désir, ça part d'un rêve, ça part d'une idée et en fait, je mets ma stratégie en place. Je passe à l'action, je me donne les moyens de mes ambitions et j'intègre aussi cette grosse part de patience parce que les choses prennent du temps, parce que on n'est pas au contrôle de tout malheureusement dans la vie et voilà, il faut être patient avec ces projets, tout ne peut pas se réaliser directement. Je suis impatiente moi, pardon. Voilà. Mais je te dis ça, mais je suis aussi très très impatiente. Sauf que j'ai appris à comprendre qu'est-ce que la patience pouvait générer dans ta vie. C'est-à-dire que des fois, toi, t'as envie que le truc il se fasse demain, mais hey, c'est pas le bon moment. Donc patiente et tu verras que finalement tu vas rencontrer une personne qui ton projet va prendre une autre dimension. Enfin, il y a tellement de choses qui vont se passer pendant ce process où tu vas attendre, où tu vas être patient, où tu vas continuer à croire en ton projet, que en fait à la fin ça va être encore plus beau. Tu vois, c'est comme moi en 2015, tu m'aurais donné un billet d'avion pour partir au Canada. J'aurais sûrement pas vécu la même expérience qu'aujourd'hui je vis, tu vois. Donc je me dis rien n'arrive par hasard, tu vois. Et en gros, justement, c'est un petit peu ce concept et cet état d'esprit que j'ai voulu ramener sur les réseaux à travers la chaîne YouTube. Donc, je parle d'expatriation sur ma chaîne parce qu'en fait, sur ma chaîne et sur mon podcast, je parle de projet en général. Et un projet, c'est pas seulement un projet entrepreneurial. Notre vie est un projet. C'est-à-dire que toi, si tu cherches à, par exemple, avoir une vie qui te ressemble, à être bien dans ta vie, c'est un projet. Donc, tu vas te donner les moyens de tes ambitions, tu vas avoir une stratégie pour à mettre en place. Et voilà. Et en fait, à travers les réseaux sociaux, je partage mon retour d'expérience pour donner mes tips qui m'aident au quotidien, pour donner de la force aussi, envoyer de la force aux gens parce que ce soit l'expatriation ou d'autres projets, j'échange énormément avec les gens et je me rends compte que quel que soit l'endroit d'où on vient, quel que soit notre genre, quel que soit, voilà, on fait tous face aux mêmes sentiments, aux mêmes frustrations et en fait de pouvoir parler de tout ça parce que c'est bien beau en fait aujourd'hui, on voit beaucoup de how to et on te donne que des steps. Mais on te dit pas que pendant ces steps, tu vas ressentir des choses qui vont avoir un impact sur ton projet. Oh my god, je suis obligée de mettre un stop à ce moment-là parce que je crois que c'est la première personne qui dit ça. Mais vraiment, et je dis, t'es la première personne qui dit ce truc. À chaque fois, enfin moi, c'est un truc que j'ai expérimenté et j'ai vu plein de gens être frustrés autour de moi, que ce soit au travail, dans la vie, c'est comment être heureux, comment se sentir bien. Et en fait, personne ne parle de ce que tu viens de dire, la patience et les émotions. Et du coup, quand tu ressens des trucs, tu te dis, mais je suis folle, ou qu'est-ce qui se passe? Tu peux continuer. Je suis désolée parce que ça m'a trop pris. Non, mais là, tu vois, en fait, la réaction que tu as eue, c'est la réaction qu'ont tous les gens quand tu as des discussions en off, en fait. Et je me disais, parce que tu vois, surtout l'expatriation, je pense que c'est un des projets que tu vas avoir dans la vie qui hante toutes tes pensées 24 heures sur 24. Et par exemple, je vais donner un exemple tout bête, mais dont des fois tu ne peux pas parler au travail. C'est-à-dire tu passes 8 heures dans une entreprise à ne pas être toi-même parce que toi tu as envie de parler de ça, sauf que pour des raisons X ou Y, tu ne peux pas en parler. Et c'est tellement aliénant que quand j'ai l'occasion de pouvoir en parler avec des gens qui sont en train de préparer leur projet d'expatriation ou d'autres gens qui ont des projets pour l'instant dont ils ne peuvent pas parler à haute voix, et je me dis, mais on parle jamais de ces émotions-là. Ou même, tu vois, il y a des gens qui réussissent à faire des grandes choses, ils vont dire oui, alors j'ai utilisé tel logiciel, j'ai fait tel ou tel truc, je me suis levée à 5 heures du matin, non. Mais jamais il y a quelqu'un qui vient et qui te dit je l'ai fait, mais voilà comment je me suis sentie. Et là où tu peux relate, genre en mode, il y a pas que moi, comme tu dis, je suis pas folle. Et en fait, je me suis dit à un moment, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le podcast, parce que je parlais, entre guillemets, des étapes. Je donnais mes conseils, je donnais justement, moi, ce que j'ai ressenti au moment où j'ai fait ça, pour aider les gens à justement faire la même chose s'ils en avaient besoin. Sans pour autant dire vous devez faire comme moi, tu vois, parce que justement à chaque fois je le précise, voilà ce que j'ai ressenti ou ce que j'ai fait, parce que c'est comme ça que je suis. Vous aurez aussi votre propre expérience. Et en fait, d'avoir toutes ces discussions après quand les gens venaient me parler en off autour de tout ce qu'on pouvait ressentir, tout ce qui se passait dans nos têtes, je me suis dit non, je suis obligée d'en parler et je trouvais que le format du podcast c'était
entre guillemets le meilleur format parce que voilà, moi je suis une fan des notes vocales. Je parle tout le temps par note vocale parce que ça va plus vite. La note vocale, tu as la voix de la personne, tu entends les émotions de la personne et je trouve que des fois t'arrives pas à transmettre ça à l'écrit. Et je me suis dit, ben c'est aussi l'occasion de pouvoir parler à cœur ouvert sans pour autant avoir tu vois, de devoir faire attention à ta position parce que t'es en train d'être filmé. Non, là je parle de ce qui se passe dans ma tête, je partage tout en fait, je partage même ce qui se passe dans mes réseaux sociaux, comment je me sens, parce que c'est la vie de tous les jours et je suis comme les gens qui m'écoutent en fait. Moi aussi j'ai des angoisses, moi aussi j'ai des peurs, moi aussi. Mais voilà, je me donne les moyens des ambitions. Je dis pas que c'est facile, je partage tout ce qui se passe et je pense que c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir, tu vois. Là, par exemple, j'ai une vidéo là qui va bientôt sortir sur ma préparation pour 2021, mes vision boards et tout ça, parce que c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Et j'ai plein de gens qui m'ont dit ah ouais, t'as fait un vision board, hein, mais dans ton vision board, il y avait pas le Covid. Comment ça s'est passé? Comment... Et en fait, enfin, malgré tout ce qui a pu se passer cette année et tout, moi, je sais que j'ai besoin justement d'avoir sous les yeux tous mes projets, d'être motivée au quotidien. Et comme je te le disais, on ne sait pas de quoi demain est fait. Euh, le Covid est arrivé, ça aurait pu être le Covid, comme ça aurait pu être quelque autre chose, comme ça, comme il aurait pu ne pas être là. Mais en fait, je trouve que il faut pas non plus trop se cacher derrière le Covid. Je me suis cachée derrière le Covid pour plein de trucs, hein, j'en suis consciente. Et non, mais c'est vrai parce que bah là, j'ai un épisode, je pense que d'ici là, il sera sorti. Où justement, je parle du fait que voilà, des fois, on va prendre des décisions, on va prioriser certaines choses, mais aussi on va se trouver énormément d'excuses. Et moi, je sais que le Covid, ça a été le cheminement que j'ai eu. Dans la première partie du Covid, pour moi, c'était une décision. J'ai pris certaines décisions, notamment par rapport à ma création de contenu, parce que par rapport au Covid, il fallait que je prenne ces décisions-là. Mais au fur et à mesure de l'année, c'est plus devenu une excuse derrière laquelle je me cachais, plutôt qu'une vraie raison, tu vois, parce que on en parle souvent avec mon frère, mais des fois on se dit ah non mais si tu peux pas faire un truc cette année, tu peux dire ah non, non c'est Covid, c'est Covid, c'est genre on t'a donné une carte de joker, tu vois. Et pour autant Covid, ok, ça nous a peut-être pour certains plombé notre année, mais en tout cas comme tu l'as dit, on a survécu et demain il y aura un après. Et tu peux pas en fait plus tard. Moi je me projette beaucoup dans le futur. Je sais pas, des fois je fais des discussions soit à moi-même, soit à mes enfants, soit aux enfants d'autres en disant si demain on te dit ah mais pourquoi t'as pas fait ça, t'avais un super projet quand même, pourquoi tu l'as pas fait? Tu te vois en 2040 te dire ah non mais tu sais, en 2020 il y avait le Covid, hein. Les gens on te regardait en mode ok cool, mais sinon en fait tu vois donc tu vois, donc c'est pour ça que malgré tout ce qui se passe, on n'est pas encore sorti de toute cette pandémie et tout. Pour moi, c'est quand même important de faire mes plans par rapport à 2021. On verra comment on s'arrangera, comment on s'adaptera avec le Covid. Comme je dis tout le temps, hein, que ce soit manière d'entreprendre au sens du terme, hein, avec un grand E, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de corrélations entre les gens qui voyagent, qui s'expatrient et le fait d'oser. Parce que je t'en parlais dans un de tes épisodes, d'ailleurs je me suis sentie évisée en disant je comprends pas les gens qui partent dans un autre pays et qui sont contre français. Et là j'ai fait, tu sais, je me suis posée et j'ai analysé un petit peu ma vie ici parce que moi je suis quelqu'un, c'est horrible à dire, hein, et pourtant j'ai plein d'amis, hein, mais je ne cherche pas à me faire des amis. C'est-à-dire que ce soit les réseaux ou les rencontres que je fais, c'est des rencontres qui se font naturellement et pour moi, tant que on se rejoint sur plein de valeurs, sur plein d'aspects, c'est bon, t'as ton ticket entre guillemets dans la vie. Et finalement, étant donné que, comme je t'ai dit, moi j'étais quelqu'un qui sortait pas beaucoup, j'ai beaucoup rencontré des gens grâce à sur les réseaux et grâce à des amis en commun. Ce qui fait que 98% des gens que je fréquente ici sont français ou francophones. Et en gros, à chaque fois, j'ai la réflexion de gens qui me disent toi, tu pars jusqu'au bout du monde pour traîner avec des Français. Et en fait, je réponds toujours à ces gens-là ouais, mais je traîne avec des Français qui ont osé et qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Parce que pour moi, c'est important de le dire. Faut pas juste se cantonner à ta nationalité, à voilà, tu traînes avec un tel ou un tel. Moi, je traîne avec des gens et je m'adresse à des gens aussi sur mes réseaux sociaux qui se donnent les moyens de leurs ambitions. C'est-à-dire qui vont pas attendre qu'on vienne, qu'on leur donne la main. Voilà, moi, envoyer de la force, c'est ce que je fais. Mais je suis pas là pour venir te dire, vas-y, je vais faire tes démarches pour toi ou je vais faire ça pour toi. Non, c'est pas du tout mon but. Je te donne juste, en fait, ce qui, moi, m'a aidé, si ça peut t'aider, si toi aussi, tu peux m'aider. Parce que moi, j'ai pas créé tout ça pour juste donner.
on me donne aussi énormément et voilà, et je trouve ça juste magique. Mais c'est aussi de se dire que ouais, on vit dans un monde beaucoup de réseaux sociaux. Moi, je sais que j'attire énormément la communauté afro parce que bah, mine de rien, t'es sur les réseaux, t'es sur YouTube, tu vois une vidéo, tu vois une tête de fille noire, tu vas dire voilà. Mais après, ben quand les gens creusent, ils se disent ah ben non, finalement c'est pas que ça. Ou moi j'ai plein de gens que je connais avec qui je parle parce que y a beaucoup de contenu sur Toronto, sur YouTube, donc j'attire énormément de gens. C'est vrai. Donc C'est vrai. j'attire énormément de gens et en fait il y a plein de gens aujourd'hui qui m'ont connue pour l'expatriation et aujourd'hui on parle de choses et j'attire vraiment des gens de partout. C'est pour ça moi vraiment c'était un de mes une des choses qui me tenait à cœur quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était vraiment de m'adresser à toutes les personnes qui ont des rêves et qui se donnent les moyens de leurs ambitions. Parce que je sais que quand j'ai commencé, je parlais avec énormément de gens qui sont sur YouTube ou qui ne sont pas sur les réseaux en me disant c'est bien, il en faut des femmes noires comme toi pour parler à nos sœurs. Et j'étais là en mode de quoi tu me parles en fait? Enfin, non, tu vois, limite, quand on me disait ça, je regardais ça avec des yeux genre en mode non, tu vois, et t'en as parlé dans genre les femmes noires ne sont pas vos héroïnes. Mais c'est ça, c'est non en fait, moi je suis venue parce que j'ai ma vision des choses. J'en parle énormément, je débat énormément et tout. Et je pense que voilà, ça manque. Moi, j'ai pas, enfin, j'en trouve, hein, mais je me dis voilà, j'avais quelque chose à apporter, je pense en plus, donc je l'ai fait. Et en définitive, aujourd'hui, quand je vois ma communauté, je me dis que ouais, quand je disais au début de ma chaîne YouTube, au début de mon podcast, non, je m'adresse à tout le monde, ça se vérifie dans les faits. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, il y a même des analytics qui me prouvent que je m'adresse à des gens de tous les horizons, je parle à des gens de partout. Et moi, c'est ma vision des choses parce que ce soit l'expatriation ou comment les valeurs dans lesquelles j'ai été élevée, je vois les gens pour les valeurs qu'ils apportent, pour ce qu'ils font. Euh, et je m'arrête pas, ouais, il y a, enfin voilà, je parle avec plein de gens parce que pour moi, l'important, c'est d'aller comprendre ce qui se passe dans la tête et dans les cœurs des gens. Et vraiment, cette année 2020 m'a encore plus confortée dans ça parce que je me suis dit, la plupart des choses qui se passent dans le monde, si les gens s'arrêtaient pour essayer de comprendre un peu ce qui peut se passer dans la tête des autres, ben peut-être que le monde se porterait mieux. Après, c'est super utopiste, hein, je sais. C'est clair. Mais, C'est clair. mais c'est vrai que moi, j'aime aller essayer de comprendre. J'écoute énormément de podcasts pour ça, parce que je trouve que c'est le format où les gens se livrent le plus, où tu peux vraiment comprendre ce qui se passe dans leur tête. Et je vais écouter des trucs même de gens avec qui je suis pas forcément d'accord, parce que comme je le disais, j'aime énormément le débat, non pas dans le but de convaincre, mais dans le but de comprendre. Et des fois, même s'il y a des gens qui ont des idées, tu te dis, mais what? Quand tu les entends parler et que tu comprends leur cheminement, tu te dis, ok, je suis pas en adéquation avec ta manière de penser, mais je comprends d'où elle vient, je comprends comment elle s'est construite, et en même temps, je me dis, c'est à moi aussi de faire le travail, de te faire comprendre ce qui peut se passer dans ma tête, et d'aller vers plus de tolérance. Je dis pas qu'un jour on va tous s'entendre, je dis pas qu'on va tous être d'accord, mais la tolérance, je trouve que c'est super, super important, et voilà, enfin, non, là, tu vois, j'ai divagué, je sais même plus c'était quoi la question de base. Non, mais en fait, non, t'as divagué, mais je t'ai laissé parce que franchement, t'as dit, je pensais vraiment pas qu'on arriverait de project-preneur à oser de cette manière-là, mais je t'ai vraiment laissé parler parce que ce que tu as dit, c'est vraiment puissant et j'espère, vous qui m'écoutez, vous allez vraiment prendre ça pour vous et l'appliquer dans votre vie parce que je trouve que, et c'est vraiment vrai que le drame de notre société, c'est que les gens ne veulent plus être responsables en fait, on veut trop s'appuyer sur les autres et tu as dit quelque chose, ne vous cachez pas derrière le Covid, ça me fait rire parce que c'est une conversation que mon père m'a dit, il y a pas, pendant les fêtes de Noël, on parle de je sais pas quoi, il m'a dit, mais en fait, Cynthia, tu peux pas passer ta vie à te cacher derrière des paramètres externes à chaque fois, en fait. Sinon, en fait, tu ne fais rien. Et ce que tu dis, ça me fait vraiment rire parce que c'est quelque chose où on se plaint facilement. Et je dis, je m'inclus dedans, hein, ne croyez pas que je suis exceptionnelle. Moi, les émotions, je suis quelqu'un qui ressent trop les choses. Je fonctionne beaucoup par énergie, par vibe, par mood. Mais 2020, je trouve que ça a été pour moi une bonne année pour vraiment travailler là-dessus. Et le travail n'est pas fini, mais être sorti de ma zone de confort sur travailler. Et j'aime beaucoup ce que tu dis parce que je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et surtout, des personnes noires ne le disent pas assez. C'est que oui, il y a des situations elles sont ce qu'elles sont, mais on est responsable dans une certaine mesure de certaines choses, en fait. Et ça, je veux vraiment le garder parce que on le dit pas assez qu'on est responsable, en fait.
On est responsable. Enfin, pour moi, c'est toujours important parce que moi, je suis quelqu'un qui analyse énormément le monde qui m'entoure, ce que je fais, les résultats que j'obtiens. Et à chaque fois, je me dis dans quelle mesure j'aurais pu faire mieux pour améliorer cette situation, même si elle était catastrophique. Parce que, quoi qu'il arrive, déjà, pour moi, je pars du principe qu'il y a toujours du positif dans tout. Mais aussi que je peux toujours m'améliorer. Et c'est facile aussi, des fois, comme tu dis, d'aller se cacher derrière des choses parce que, il y a une raison, tu vois. Tu vas dire, bah oui, c'était ça. Mais le jour où tu seras le seul responsable, est-ce que tu vas assumer de le dire? Et moi, voilà, quand je fais quelque chose, j'essaye aussi toujours de me dire, voilà, dans quelle mesure ça a été aussi ma responsabilité d'être arrivée à ce résultat-là. Et voilà, en plus, moi, voilà, quand je te disais preneur, parce que j'ai toujours pas répondu, en fait, à la définition. En gros, souvent, quand on va te demander de te présenter, automatiquement, tu vas dire le titre de ton poste, l'entreprise pour laquelle tu travailles. Et moi, ça ne m'a jamais, en tout cas, défini. Parce que, non, je suis beaucoup plus que ça, en fait. Je ne suis pas juste employée par telle entreprise. Parce que si je travaille dans cette entreprise, c'est probablement parce que j'ai un objectif à y atteindre pour réaliser un de mes projets. Et donc, en gros, je trouvais ça tellement réducteur à chaque fois de se définir par enfin, le titre de ton poste, que je me suis dit non, moi, il me faut un mot, en fait, qui parle de ce que je fais vraiment dans la vie. Moi, dans la vie, je mets tout en place pour concrétiser mes rêves et mes projets. C'est-à-dire que, voilà, si tu me connais, c'est ça ma vie, en fait. Si tu viens chez moi, il y a des trucs partout accrochés parce que, oui, j'ai tel projet, je travaille sur ça ou ça. Et en gros, on est plein comme ça. Sauf que on se met de côté. Tu vois, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, de se prioriser, de mettre en place son bien-être. Parce que en fait, il y a un moment où faut arrêter de se cacher derrière les choses. En mode, non, je suis pas heureux aujourd'hui parce que je suis salarié, j'ai pas le temps. J'attendrai la retraite pour être heureux. Genre, moi, quand j'entends des trucs comme ça, genre en mode, really? Genre, non, mais en fait, ta vraie vie, c'est maintenant, en fait. Pourquoi tu veux attendre? Tu Ah, vois, même, tu vois, quand je te disais que je changeais énormément de travail, si je ne suis pas dans un terrain favorable, je ne peux pas m'infliger ça très longtemps, moi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé que c'était pas pour moi, que je n'avais plus rien à y faire, et c'est pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui vont te jeter la pierre en disant tu n'as pas de conscience professionnelle. Si, j'ai une conscience professionnelle, mais faut pas oublier, et ça, je l'ai souvent dit dans mes notes vocales et tout, surtout l'emploi qu'on a aujourd'hui, on est trop dans une démarche où on veut plaire à l'employeur et on n'attend pas de l'employeur qui nous plaise. Et ah, ça moi, pour m'angoisse, moi, ça. c'est quelque chose que j'ai réellement découvert en Angleterre. Moi, j'ai eu un emploi qui clairement a eu un impact sur ma vie. J'ai travaillé dans une start-up et en fait, quand j'ai été embauchée dans cette start-up, enfin, c'est une histoire de fou. D'ailleurs, je crois que je ferai une note vocale sur ça. Euh, le premier jour où j'ai pris mon poste, j'ai eu un rendez-vous avec le CEO de la start-up. Donc déjà, moi, même si tu vois, c'est une Ok. petite boîte, hein, c'est CEO. Donc avec ma petite mentalité encore française, très francophone à l'époque, j'arrive et tu vois, genre en mode, voilà, donc limite j'ai l'impression de repasser un entretien d'embauche alors que j'ai signé, tu vois. Enfin, et donc il me demande de parler de mon parcours. Donc je lui parle Wow. un petit peu de mon parcours. Déjà, j'ai adoré parce que je me suis dit, ah, en fait, c'est un échange. Et donc je lui parle de mon parcours, sachant que j'ai même pas mentionné, mais en fait, c'est un emploi volontaire que j'ai pris dans cette start-up. C'est-à-dire que je n'étais pas rémunérée. Et Oh my j'avais God. besoin, ouais, Ok. j'avais envie parce que par rapport à mon projet de fin d'études, moi j'avais envie d'être immergée dans une entreprise. Moi j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de voir et tout. Et j'aime beaucoup l'univers startup, donc c'était une opportunité de fou. Et donc lors de ce rendez-vous, il écoute mon parcours et après il me dit voilà, je pense que la fiche de poste de l'entretien tu la connais déjà, mais en vrai il me dit ça c'est du vent. Il me dit aujourd'hui toi qu'est-ce que tu attends de nous? Et Oh, wow. je crois qu'il a vu à ma tête parce que je suis très expressive, hein, je pense que tu peux le voir là, mais Ah ouais, je te vois. j'ai été en mode qu'est-ce que tu me racontes en fait, genre. Et en fait j'ai été un peu déstabilisée, mais en même temps, étant donné que moi, à chaque fois, je te dis, hein, quand je prends un emploi, quand je fais quelque chose, ça s'inscrit dans ma stratégie. J'étais déstabilisée par la question, mais j'avais des éléments de réponse. Donc, je lui ai répondu. Et en gros, il m'a dit, bah écoute, si tu vois un projet qui peut être développé, si tu as une idée, n'hésite pas. Et ça a été le taf pour lequel
j'ai réellement, en fait, complètement changé ma fiche de poste. Aujourd'hui, je suis capable de mettre des titres de poste complètement différents et à chaque fois que j'ai besoin d'une lettre de recommandation, il la valide parce qu'il me dit, bah, ça, tu l'as fait. Et en fait, c'est devenu mon mentor aussi, hein, mon ancien boss, parce que, il m'a enlevé aussi ce qu'on appelle, communément le syndrome de l'imposteur. Parce qu'à l'issue de cet emploi, il était tellement en fait content de mon parcours et j'ai tellement appris. Enfin, franchement, ça a été les 6 mois les plus instructifs de toute ma carrière professionnelle, je pense. Et en fait, à l'issue de ça, je lui ai dit bon bah là, je vais rentrer en France et tout. Mais franchement, c'était à contre-cœur que j'ai laissé cette entreprise. Si j'étais restée en Angleterre, j'y serais encore, je pense. Et, et il m'a dit, je lui ai dit bah je pense que je vais continuer dans le conseil stratégique parce que c'est vraiment ce qui me plaît, mais je suis pas sûre parce que voilà, j'ai jamais fait. Est-ce que je serais pertinente en consultante? Il m'a dit mais, il m'a dit mais est-ce que tu t'es rendu compte de tout ce que tu as accompli dans l'entreprise là aujourd'hui? Il me dit ah, là ce que tu ressens là, ça s'appelle un syndrome de l'imposteur. Si t'as besoin que quelqu'un te dise que t'es compétente, la porte elle sera toujours ouverte et je te le répéterai en fait. Et ça, c'est une Ah, conversation que je j'adore. n'avais jamais eue en France, en fait. En France, c'est la fiche de poste et voilà. Et sois content, en plus. On te dit, tu limite, comment tu peux être aussi ingrate d'avoir l'opportunité d'avoir ce statut cadre. Mais je m'en fiche, en fait, d'être cadre. Je veux être heureuse, en fait. Je veux être contente de venir au travail. Enfin, le reste, c'est secondaire pour moi. Et c'est une mentalité, en fait, que tu as quand tu rentres quand tu restes en France et c'est pour ça que j'aimerais que tout le monde puisse voir qu'il y a autre chose. Après, je jette pas la pierre sur toutes les entreprises en France, hein. Franchement, quand même, il faut que je modère mes propos parce que j'ai quand même eu de belles expériences aussi en France. Mais on va dire que c'est la mentalité de beaucoup de grosses entreprises en France qui ont encore du mal à évoluer, tu vois. C'est ce que Et c'est dommage. j'allais apporter une nuance justement sur ton propos parce que moi je travaille en Irlande et j'allais te dire que en Irlande, pour ceux qui savent, les plus grosses entreprises américaines qui ont leur siège en Irlande, Google, Facebook, Salesforce, whatever. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a toujours une différence entre les grosses boîtes et les startups. C'est vrai que dans les startups, tu as vraiment ce côté où il y a pas trop de process, donc tout est à faire et c'est vrai que ça a ce côté ultra challengeant et ultra enrichissant, alors que dans les grosses boîtes qui sont déjà structurées, en fait, il y a déjà tout qui est fait, donc tu es vraiment un C'est numéro. ça. Voilà. Et Exactement. je pense qu'il y a des personnalités à qui ça correspond parfaitement ce modèle-là. Mais si tu es quelqu'un qui est créatif ou qui a besoin d'être challengé, Exact. moi par exemple, ce que j'entends par challenge dans le monde du travail, c'est je suis quelqu'un, typiquement, j'ai besoin d'être challengé intellectuellement. Si moi, je sens pas que je suis challengé intellectuellement parlant, j'ai l'impression de mourir vraiment. Genre, j'ai pas l'impression que mon cerveau, il se passe quelque chose. Moi, ça m'angoisse. Et voilà. Et je pense que tu as totalement raison avec ça. C'est ça. Et je pense que, je sais pas que c'est que en France, mais c'est un truc que je vois beaucoup. C'est dès que tu parles à quelqu'un, la première chose, c'est le poste, quoi. En plus, de nos jours, je trouve que ça veut rien dire, un poste. Enfin, Bah, être commercial, que tu sois commercial ou que tu sois, je sais pas, enfin, ça veut tellement rien dire, je trouve, et un puis, poste. en fait, ça veut rien dire, mais c'est aussi, enfin, on pose beaucoup la question. Après, ça fait partie des discussions communes et tout, mais on apporte aussi énormément d'importance en France au titre de ton poste. Ah Moi, ouais. je voyais quand bah, justement mon dernier emploi, j'étais consultante. Tu dis que t'es consultante, genre ah oui, t'es quelqu'un. Mais non, en fait, les gars, franchement, je pense que vous voudriez pas mon poste en vrai, parce que bah quand j'y vais à reculons. Moi, je suis quelqu'un de très créatif, et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les startups parce que bah comme tu dis, les process tout est à faire. Ils veulent justement que tu viennes avec de nouvelles idées. Mm. On te cloisonne pas en disant non, en fait, ton périmètre de poste, c'est ça, tu Ah, restes dedans en fait. Et moi, je suis quelqu'un de super curieuse. J'ai besoin de savoir quand je fais un truc dans quoi ça s'inscrit. Et souvent dans les grosses boîtes, si t'as pas un poste vraiment en haut, tu sais même pas dans quoi s'inscrit la tâche que tu es en train de faire. Et c'est moi, clair. j'ai besoin que ça ait du sens, tu vois, même si c'est pas forcément toujours fun ce que j'ai à faire, j'ai envie de savoir dans quoi ça s'inscrit. Et j'avais cette frustration en tout cas dans les grosses entreprises que j'ai pu en tout cas que je n'ai pu quand je travaillais dans des startups. Mm. Et à ce que tu disais par rapport au fait que ouais donner ton titre de poste ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce qu'en plus les gens ne savent pas dans quoi ça s'inscrit. Tu vois, moi je sais que combien de fois quand j'ai commencé en Angleterre, je travaillais chez Prêt à manger. J'ai fait quand même 2 ans et demi là-bas.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est le travail, enfin l'entreprise dans laquelle je suis restée le plus longtemps. Et j'ai adoré. Et j'ai adoré. Et les gens me disaient, en tout cas en France, mais attends, t'as fait des études, tu travailles chez Prêt à manger. Et en fait, faut savoir que quand je suis arrivée en Angleterre, je ne parlais pas anglais. Donc pour moi, en fait, j'avais besoin d'un emploi où j'allais pratiquer mon anglais tous les jours. Et ça a été le meilleur emploi en termes comment dirais-je, en termes de enfin de développement de mes compétences linguistiques en fait. Parce que je suis arrivée, franchement, je ne sais même pas comment j'ai obtenu cet emploi parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai raconté à la dame à l'entretien d'embauche. Oh Mais my je pense God. qu'elle a tellement vu que je voulais ce poste qu'elle m'a donné, tu vois, genre en mode vas-y. Et ils m'ont mis à la caisse. Donc tu ne parles pas anglais, tu ne comprends rien. En plus, j'ai appris avec le recul, je ne savais pas à l'époque, hein, parce que je faisais pas du tout la différence. Pour moi, tu parles anglais, je comprenais pas, point. Mais en fait, Birmingham, c'est un des pires accents de l'Angleterre. Bon, pas pire que l'Écosse, mais Ouais. c'est un des pires accents. Et en gros, combien de fois les gens venaient me faire des commandes et je regardais en mode qu'est-ce qu'il a dit? Et franchement, j'ai eu des collègues, mais c'était des amours. Tu sais, pour eux, c'était limite devenu drôle. Et en fait, ils ils me réexpliquaient ou ils faisaient la commande pour moi. Et après, je posais mes questions. Et vraiment, malgré le fait que les gens, tu sais, de l'extérieur, ah, tu fais ça. Bah écoutez, aujourd'hui, si je suis capable de tenir une conversation en anglais, c'est grâce à cet emploi. Sauf que on vit dans un monde où les gens n'osent pas parler d'eux. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de sortir de ta zone de confort et tout ça. Et c'est pour ça que je te dis que moi, ça m'intéresse vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête, de comprendre l'état d'esprit dans lequel était la personne quand elle a fait cette chose. Parce que c'est ça qui met du sens en fait aux choses. Si demain, je vais travailler, je sais pas, je vais être caissière ou quoi. Les gens ils vont dire ah t'es caissière, mais si je t'explique parce que cet emploi il va me permettre de faire ça et ça et ça, là tu vas dire ah oui it doesn't make sense. Mais en fait tu prends pas la peine d'expliquer en amont, tu dis juste le titre de ton poste et fin. Donc c'est pour ça que les gens après te mettent dans des cases, les gens font leur propre opinion et voilà. Et je pense que c'est humain parce qu'on fait tous ça. Franchement, voilà, quand tu regardes les gens sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que tu les connais alors que pas du tout. Pas du Ils tout. arrivent avec un nouveau projet et tu te dis ah il va faire ça ou ah trop bien il va faire ça, mais quand ils t'expliquent les choses et là tu dis ah ouais d'accord je comprends mieux tu vois. Et je le vois au quotidien parce que moi je sais qu'aujourd'hui je parle de mes projets. Il y a certains projets dont je ne parle pas encore et je pense que le jour où j'en parlerai, les gens ils vont encore mieux comprendre pourquoi j'ai fait certaines choses. Mais pour moi, raconter ton histoire, c'est important. Tu vois, c'est quel que soit en fait le projet que tu as derrière, c'est important parce que ça va t'aider. Moi, j'ai énormément de projets que j'avais mis sur mon vision board pour 2020 qui se sont concrétisés juste parce que j'ai osé parler de mes projets. Et voilà, enfin, de toute façon, t'as écouté le podcast, donc Ah, j'ai tout écouté. Hein. Je les ai écoutés en une journée parce que, enfin, en une journée, ça s'écoute, ils sont courts. C'est un peu frustrant parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin de. Enfin, vous connaissez, si vous êtes ici, vous savez, j'adore aller dans les détails. Je sais pas. Moi, je sais pas avoir une conversation de 15 minutes, en fait. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de d'abord mettre le contexte, après de t'expliquer le pourquoi. Enfin, j'ai fait elle, donc vous comprenez pourquoi. Je t'explique. Donc, je suis quelqu'un, je réfléchis d'une manière toujours large, puis on va dans le détail. Et c'est vrai que le courage, après, je suis en mode, mais c'est déjà fini. Et justement, en fait, moi, c'était un exercice parce que je suis pareil que toi, je suis super bavarde. Et justement, c'était un exercice de me dire, parce que j'ai commencé par YouTube. Donc déjà, faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense que si j'avais commencé par le podcast, j'aurais fait des épisodes beaucoup plus longs. Mais en fait, le problème de YouTube, c'est que tu ne peux pas retenir une personne devant son téléphone ou devant son écran plus de 30 minutes. Ton écran, il est plein de recommandations, de trucs qui te donnent envie de cliquer ailleurs. Ton téléphone, tu vas recevoir aussi des appels. Enfin bref, tu peux pas retenir la personne très 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 longtemps. Et je me disais, sois concise parce que ce que tu as à dire, c'est important, il faut qu'il écoute, donc sois concise. Et en fait, de m'être entraînée à être concise pendant tout ce temps, quand je suis arrivée sur le podcast, je me suis dit, fais la même chose parce que moi, je suis quelqu'un, je peux faire des notes vocales sur WhatsApp de plus de 15 minutes et les gens devenaient fous. Et à chaque fois, je finissais mes notes vocales en disant, je suis désolée, je t'ai fait un podcast. Je suis désolée, je t'ai fait un podcast. Et en fait, quand j'ai pensé au podcast, je me suis dit, ben oui, en fait, la note vocale, tu vois, parce que c'était déjà mon exercice. Et donc, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, et je vais être amenée à faire des épisodes beaucoup plus longs par la suite. Mais en tout cas, je voulais au début parce que je sais aussi que
finalement, il y a énormément de gens qui m'écoutent, qui avant de m'écouter n'écoutaient pas de podcast. Et en fait, d'avoir emmené ça en mode note vocale, parce que je me disais, mais comment t'écoutes pas de podcast et tu m'écoutes parler dans mes notes vocales? Et donc, c'est pour ça aussi que c'était un petit peu un travail de, on va dire, d'amadouer les gens pour après les emmener à des formats beaucoup plus longs. Mais ça, c'est sûr, j'en ferai des beaucoup plus longs. Après, il faut aussi que j'ai le temps de les faire, de les monter et tout ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, j'aime beaucoup ce format et le fait que, comme tu le dis, que tu peux écouter tout en une journée, bah, je me dis que c'est pas plus mal que ça. Non, mais enfin, là, je fais pas de promo de podcast, hein, mais je vous assure que bah, quand tu travailles en fond, enfin, moi, Oui, j'aime bien quand tu travailles sur un truc, avoir un truc de fond, c'est pas mal. Et il y a en fait, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des c'est ça. podcasts sur tous les sujets Exactement. et C'est moi, c'est un incroyable. régal. Ah bah de fou. Moi je suis une curieuse. J'aime apprendre, j'aime tout ça et je trouve que le podcast c'est trop bien. Surtout C'est je ça. trouve que c'est un format en fait qui ouvre la voie à toutes les personnes qui osaient pas, qui n'osent toujours pas en fait montrer leur tête sur les réseaux, mais ça leur donne un moyen de s'exprimer. Et je trouve ça enfin après ma seule frustration, c'est que malheureusement je trouve que le podcast, à part trouver des gens qui suggèrent des podcasts et tout ça, le podcast en tout cas francophone, pour aller trouver une personne, c'est compliqué des fois. En fait, c'est le facteur chance où t'as entendu parler d'eux parce que t'as pas les mêmes recommandations que sur YouTube tu peux avoir. Ouais. Moi, je vois mes recommandations, c'est souvent des podcasts anglophones et principalement j'écoute des podcasts francophones parce que comme tu le disais, c'est tout le temps des arrière-plans et j'arrive Mm. pas à avoir, en tout cas, j'ai pas encore cette aisance, peut-être qu'un jour je l'aurai, d'écouter en fond des choses en anglais, en fait. Je sais pas, c'est mon lazy, my lazy brand de francophone. Mais voilà, j'écoute beaucoup de trucs et c'est vrai qu'à chaque fois que je tombe sur des pépites comme ça, j'aime trop. Et là, l'avantage, c'est que maintenant, on me recommande de plus en plus de podcasts, donc j'essaye aussi d'en recommander. Et oui, Mais et voilà, donc non, ça fait plaisir. Et puis là, tu vois, d'avoir l'opportunité de prendre la parole sur un autre podcast, franchement, ça me touche tellement. Comme je disais, d'une, t'es ma première interview, mais en plus, un podcast, on a débuté la même année, donc non, c'est trop bien. bah moi c'est mon podcast. J'aimerais vraiment avoir beaucoup de francophones parce que, enfin, je trouve que il y a pas assez de lumière sur, en fait, sur les pépites françaises. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de talents français. Je précise noir parce que c'est la niche où je me mets. Enfin, niche, c'est pas vraiment une niche, mais vous avez compris. Et en fait, je trouve c'est ouf parce que moi, j'écoute beaucoup de contenu anglophone. Moi, j'ai commencé par un podcast anglophone et après le français. J'ai écouté beaucoup plus même de vidéos YouTube. J'ai d'abord commencé par que des contenus anglais avant de basculer sur les français. Et maintenant, je suis assez balance. Mais c'est vrai que je me dis toujours, putain, c'est ça, mais il y en a pas assez. Et Leslie, elle en a parlé dans l'épisode. Elle disait en fait Bah, en fait, moi, sur YouTube, par contre, je regarde énormément de contenu anglophone. Je sais pas, j'aime bien. Ou des fois, j'écoute aussi. Enfin, je suis bizarre, mais c'est juste les podcasts. Je sais pas pourquoi j'aime bien écouter mes podcasts français. C'est très bizarre. Mais toujours est-il que l'avantage aussi de YouTube, c'est que l'algorithme comprend ce que tu regardes. Tu vois, moi, ah, quand les gens ils me disent sur YouTube, non, il y a pas de contenu intéressant, j'ai envie de leur dire, bah, déjà, qu'est-ce que tu regardes de base, parce que l'algorithme se base sur ce que tu regardes. Donc, revois-toi ce que tu regardes avant d'accuser YouTube ou d'accuser les gens de ne pas faire de contenu intéressant. c'est Donc, c'est pareil vrai pour que sur Instagram YouTube, aussi. Hein. Je ouais, précise, pareil exactement. pour Instagram. Mm. Et en fait, le truc, c'est que sur YouTube, j'avoue que je découvre plein de choses et souvent, enfin, YouTube me fait découvrir des gens intéressants. Donc ça, sur ça, je suis contente. Mais j'ai cette frustration sur les podcasts. Et non, mais je sais pas, c'est trop bizarre parce que sur YouTube, j'ai l'impression de tout le temps découvrir des gens. Sur Instagram, l'algorithme est tellement bizarre que des fois, je découvre des gens qui ont des 500 000 abonnés dont je n'ai jamais entendu parler. Et je me dis, mais j'étais où? Et pourquoi personne ne m'en a parlé? Et c'est dommage. Mais aussi, on va pas se mentir, hein, que ce soit, je pense que ça, c'est même pas juste les ou parce que c'est pas une question de couleur de peau ou de genre ou quoi au caisse. Les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas. Et parce que les gens, en fait, ont ce truc de se dire, non, mais j'ai rien à dire ou j'ai rien à apporter. Et c'est pour ça que, tu vois, même là, hein, je vais commencer à faire plus de vidéos sur Birmingham, alors que j'ai quitté Birmingham depuis 2018. Parce que il y a une demande. Les gens me disent, mais attends, t'es la seule à en parler, t'es plus là. Et je pars du principe que vaut mieux une donnée vieille plutôt que de ne rien avoir. Et dans Ah, chacune des vidéos que je fais, limite, je dis, bon, si vous vivez à Birmingham,
venez au moins dans les commentaires ou venez me voir si vous voulez que je vous donne la parole parce que vous voulez pas créer une chaîne YouTube ou quoi. Mais on manque en fait des fois de gens qui osent parler de leurs expériences. Et je peux comprendre parce que quand t'as plein de projets ou quand même t'as qu'un projet qui te prend tout ton temps, t'as peut-être pas ce temps à te dire je vais aller ben parler et tout ça. Et c'est pour ça que comme je te disais, même si ça me frustre d'écouter des podcasts qui donnent que la parole à d'autres gens, qui aimeraient entendre eux-mêmes parler de leur parcours, je me dis que Elle c'est arrête bien. pas, ce teasing. De ouf. Mais je me dis, tu vois, dans un autre sens, c'est aussi admirable d'avoir ce genre de contenu parce que probablement tu donnes la parole à des gens qui, sans toi, sans ton contenu, n'auraient peut-être pas pris la parole. Et pourtant, ont énormément de choses à dire. Et c'est ça, c'est une aussi de mes volontés, de mes ambitions à travers ce podcast, c'est de donner la parole à d'autres gens. Donc là, 2021, les interviews commencent parce que j'ai déjà, moi, je suis pas aussi efficace que toi, hein. Moi, j'ai déjà tourné des interviews depuis des mois que j'ai toujours, que je n'ai toujours pas sorti. Mais voilà, moi aussi, je suis un peu dans ma propre, enfin, ma propre appréciation et ma propre gestion de mes réseaux sociaux. C'est-à-dire que je poste quand je veux, hein. Je fais mes propres règles. Mais voilà, je me dis qu'il y a il y a des choses qui ont besoin d'être entendues, des choses qui ont besoin d'être partagées, et on n'a pas besoin en fait de ce sentiment d'urgence de ça s'est passé aujourd'hui, ça doit être publié aujourd'hui. Non, en fait, on vit dans un monde où on nous fait croire des choses aussi des fois. Et non, en fait, faites-le à votre feeling, faites-le comme vous le sentez. Mais sachez que votre retour d'expérience, sachez que ce que vous faites, ça peut intéresser, ça peut aider d'autres gens. Donc voilà. Franchement, on va passer à la dernière partie, mais je vais vraiment le remercier pour ce qu'elle a dit, Koura. Personnellement, je n'ai pas osé j'ai 27 ans, hein, donc pendant 25 ans, donc c'est long, d'accord, avoir des opinions. C'est vraiment, moi, et c'est parce que j'ai vécu en France et que vous connaissez la France. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur deux personnes qui m'ont mis un peu le pied au cul de manière, je les connais pas personnellement. Et c'est vrai qu'un jour, elle m'avait dit, mais en fait, au lieu de demander aux autres toujours de faire ce que tu aimerais voir, pourquoi toi, tu commences pas quelque chose, en fait? Et ça avait été violent, hein, ça avait été super violent. En plus, moi, je l'avais vraiment pris en mode waouh. Et c'est une phrase qui est revenue souvent dans ma vie, cette phrase-là. C'est très exigeant, mais pourquoi toi, tu fais pas quelque chose, en fait? Et ben, franchement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, ça fait écho. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai parlé aussi du fait que, j'ai rebondi sur ton épisode là, les femmes noires ne sont pas vos héroïnes. C'est qu'en fait, comme tu disais, il y a énormément de gens qui n'osent pas, qui ont une vision très précise de comment ils aimeraient que les choses soient faites. Et toi, qui te mets, qui t'expose, qui ose mettre de la lumière et donner de la visibilité à tes projets, on attend de toi que tu fasses comme eux qui n'osent pas le feraient. Et t'as envie de leur dire non, en fait, je vois ton point, j'aime bien ton idée, mais c'est pas la mienne en fait. C'est pas la mienne. Et qu'est-ce qui t'empêche toi de réaliser ce que tu as envie de faire? Parce que ça, je le dis aussi souvent. Mes rêves ne sont pas les vôtres et vos rêves ne sont pas les miens. Donc juste donne-toi les moyens de tes ambitions parce que ça c'est important. Et je pense que tu vois la discussion que tu as eue avec cette personne, c'est une discussion qui t'a changé parce qu'elle t'a fait prendre conscience d'une chose. C'est de prendre tes responsabilités. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un d'autre fasse ce que toi t'as envie que la personne fasse. Non, fais-le. En plus, enfin, comme je disais, c'est que la plupart du temps, les gens vont vouloir que tu fasses des choses que eux-mêmes sont en mesure aujourd'hui d'accomplir. C'est ça le pire en fait dans l'histoire. Donc toi t'es là, tu regardes, tu te dis mais ok, je t'entends, mais pourquoi tu le fais pas? Parfois c'est la peur, hein. En vrai, je pense que c'est la peur, c'est la lâcheté, c'est la facilité, c'est ce. Et puis c'est surtout aussi que la nature humaine aime critiquer. Ah, Et le problème c'est que voilà, quand quelqu'un va faire un projet qui ne correspond pas à toi, comment tu l'aurais fait, tu vas dire ouais, elle a fait ça, mais donc toi qui devrais oser, déjà tu te dis ouh, faut que je passe à l'action. Et en plus tu te dis si moi j'ai critiqué, on va aussi me critiquer. Et ça aussi, ça alimente ta peur. Et c'est pour ça que moi, enfin, souvent, quand je parle avec des amis, avec des gens qui critiquent un truc, je me dis, avant de critiquer aussi, garde toujours en tête que c'est le projet de quelqu'un. Quelqu'un a mis son énergie, a mis son temps dans ça. Même si ça ne correspond pas à ce que toi tu veux faire, toi aussi tu as des projets. Et je pense que on aimerait tous être indulgents, que quelqu'un soit indulgent avec nous. Donc commence par être indulgent avec toi, sois indulgent avec les autres et fais ce que tu aimes. Moi, il y a une phrase que je dis souvent dans mes épisodes que tu as dû entendre. Si ce que tu fais te fait du bien et ne fait de mal à personne, vas-y à fond.
Mais parce que c'est ça, en fait. Des fois, on est là à critiquer et tu te dis, mais ça change quoi dans ta vie ce qu'elle a fait cette personne? Est-ce que toi, ça te fait du mal? Non, mais non, non, non. Eh ben, alors laisse-la faire, en fait. Laisse-la faire. Enfin, tu vois, voilà, moi, je sais aussi des fois qu'il y a des choses que je peux faire où les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Mais tu te fais pas de mal. Et moi, je vis un pur moment de kiff, donc laisse-moi kiffer, en fait. Pourquoi? Enfin, tu vois. Mais après, ça reste la nature humaine. Et tu vois, je pense aussi que quand tu commences à envisager, en tout cas, l'idée de te mettre sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est important d'avoir en tête. De te Mhm. dire que tout le monde ne voit pas les choses comme toi. Tu vois, enfin, moi, je sais que je suis j'adore tout ce qui est réseaux sociaux. Vraiment, j'adore analyser, j'adore regarder les nouvelles tendances et tout. Et l'année dernière, il y a 2 ans, il y a eu une grosse tendance sur YouTube notamment, de créateurs de contenu qui s'excusaient ou qui faisaient des vidéos en mode je comprends pas pourquoi vous mettez des dislikes sur mes vidéos, blablabla. Mais en fait, des fois, t'as envie de dire pourquoi, si aujourd'hui tu acceptes les likes et les compliments, tu n'acceptes pas les unlikes. Parce qu'au Waouh, c'est final, trop ça. si tu acceptes les opinions des gens, il faut accepter qu'elles soient positives ou négatives. Moi, la seule chose que j'aimerais, c'est que quand tu mets un dislike, que tu expliques pourquoi, parce qu'en fait, j'ai envie de savoir. Parce qu'en fait, moi, je suis toujours en mode, mais pourquoi t'as pas aimé? Même quand t'as aimé, ça me frustre de voir, par exemple, je sais pas, une vingtaine de likes et 3 commentaires qui expliquent le like, tu vois, parce que de la même manière que, parce que t'as souvent l'argument de, vous critiquez, vous m'aimez pas, vous mettez des likes, mais vous me connaissez pas. Mais en même temps, la personne qui t'a complimenté et qui t'a liké ne te connaît pas non plus. Et en fait, tu vois, c'est aussi de voir la diversité des opinions. Moi, je sais que, bon, après, j'avoue, avec le recul, je suis un peu peut-être chanceuse. J'ai pas beaucoup de unlikes sous mes vidéos, sous mes trucs. J'en ai eu des fois, j'ai eu aussi des commentaires avec des critiques auxquelles j'ai toujours pris le temps de répondre. Parce que Mhm. pour moi, c'est important aussi d'accepter et d'entendre des gens qui ont des opinions différentes parce Ah que là là moi-même là j'ai une là là opinion là là. différente, mais c'est un exercice en fait, c'est un exercice et je pense qu'après t'es encore plus armé parce que quand tu restes dans ta bulle, que tu ne parles jamais de tes projets ou que tu en parles qu'à des gens qui vont aller dans ton sens, la chute elle sera d'autant plus grande le jour où tu vas vouloir t'exposer et que tu vas te prendre d'autres choses plus violentes dans la future en fait. Cora, elle a continué avec en 2021. Je pense que tout le monde dit la vérité. Mais Cora, franchement, ça me tue ce que tu dis parce que j'ai l'impression en fait que tu dis des trucs qui sont dans mon cerveau, mais qui sont que dans mon cerveau. Et là, tu les sors sans même qu'on en ait parlé avant. Mais est-ce que tu penses que les gens sont prêts pour la différence d'opinion? Si tu observes tout ce qui a pu se passer en 2020, je dirais que non. Parce qu'en fait, moi, 2020, ça m'a effrayée sur énormément d'aspects. Sur les faits qui se sont passés, mais également, en fait, sur la réaction de certaines personnes. Moi, j'ai vu des choses très violentes, en fait, sur les réseaux. Parce que, tu vois, moi, je sais que j'ai énormément de personnes racisées dans mes followers. Pas que des noirs, hein, de toute horizon. Et c'est vrai que ce soit ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en France, tout ça. On m'a énormément envoyé en message privé des choses à repartager, à me positionner sur certains points. Ah là là. Et en gros, tu sais, c'est surtout, Attendez, ouais. attendez, on va. Là, ce que tu dis, je veux la couper parce que, s'il vous plaît, 2021, je ne le redirai jamais assez, mais je m'entêterai à le dire jusqu'à la fin des temps. Arrêtez d'envoyer vos batailles aux autres. Franchement, Bah, je le dis parce que ça devient fatigant. Franchement, c'est un fléau ce truc et Leslie en a parlé. Nina en a parlé. Il y en a plein qui en ont parlé dans la saison 1. Irma en a parlé. Stop. C'est un ouais, fléau. C'est en un fléau. fait, en vrai, je dis stop, oui et non, parce qu'au final, moi, je suis quelqu'un qui aime le partage. C'est-à-dire que je peux comprendre. En fait, c'est très bizarre, hein. Même si je ne repartage pas certaines choses parce que voilà, j'ai mes raisons, je peux comprendre que la personne me les partageait parce que je peux comprendre que ça soit son combat à elle. Je peux comprendre que ça soit quelque chose qui la touche. Ça. Après, moi, là où, justement, pour rejoindre ce que tu disais, enfin, tout du moins pour répondre à ta question, que les gens ne sont pas prêts à essayer de comprendre et aller vers plus de tolérance, c'est parce qu'en fait, des fois, moi, j'avais des conversations avec ces personnes. Je me contentais pas juste de dire, non, je vais pas repartager, je donnais mon point de vue, j'expliquais pourquoi je ne fais pas telle ou telle chose. Et tu vois, il y a eu des choses assez violentes que j'ai entendues en mode, oui, mais si tu fais pas, c'est que tu cautionnes, c'est que non, non. Et tu vois, en fait, de dire des fois, mais en fait, est-ce que tu as déjà essayé de comprendre mon point de vue avant de me condamner? Et en fait, c'est pour ça que je te dis que j'ai l'impression que pour l'instant, on est encore loin du but, c'est qu'on est encore trop à condamner les gens.
condamner les gens parce que les gens ne pensent pas comme nous. Et c'est pour ça que je te dis que j'aimerais qu'il y ait plus de tolérance parce que de la même façon que quelqu'un me condamnait, je pouvais comprendre pourquoi cette personne me condamnait parce que on n'avait peut-être pas la même, comment dirais-je, la même vie, le même parcours. Et tu vois, c'est pour ça aussi que des fois, tu vois, on me dit oui, communautaire, et des fois, t'as envie de dire, mais je suis pas du tout pareil que cette personne-là. Hein. Tu vois, moi, à chaque fois, je donne cet exemple aussi simple que ça. Moi, je suis très proche de mon frère. On a grandi ensemble, on a la même mère, donc on est sortis du même utérus, mais on ne pense pas la même chose sur tous les points. Et pourtant, c'est mon frère. Et on se rejoint sur énormément de choses. Donc, comment tu veux que moi, parce que, voilà, on va dire que j'ai peut-être des traits ou je viens du même endroit qu'une certaine personne, on est pareil. Non, en fait, on n'est pas pareil. Moi, comme je te dis, hein, c'est ce que je te disais quand on a préparé cet épisode. Moi, je me définis d'abord comme étant Cora. Cora, c'est quoi? C'est la somme de l'éducation de mes deux parents. C'est la vie que j'ai vécue, les pays dans lesquels j'ai vécu, toutes mes expériences. C'est ça qui fait ce que je suis aujourd'hui. Après, certes, oui, quand tu me vois comme ça, toi qui ne me connais pas, oui, je suis une femme noire, oui, ça, voilà. Mais ça ne me définit pas en tant que telle. Et j'ai ma propre manière de penser. J'ai aussi ma propre manière de voir les choses. Et je me dis que tu ne peux pas utiliser les mêmes armes que l'on met contre toi. C'est-à-dire que même si quelqu'un, voilà, te traite avec méchanceté, te traite avec mépris et tout, je suis pas sûre que la solution, ça soit de rendre l'appareil. Et donc, voilà, moi après, tu vois, ça reste mon état d'esprit. Je suis quelqu'un des fois un petit peu d'utopiste, enfin, c'est comme ça. Mais c'est comme ça que je suis, et c'est comme ça aussi que j'arrive entre guillemets à m'en sortir parce que je refuse de voir tout du mauvais côté et de rentrer dans ce cercle vicieux. Tu vois, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux. L'algorithme sait ce que tu regardes et l'algorithme te met dans ton mood. Et on passe énormément de temps sur les réseaux. Donc il suffit que tu sois dans un mood chelou, négatif, il y a que ça qui va tourner autour de toi. Et ça, malheureusement, ça va te mettre dans un mood bizarre, ça va jouer avec tes émotions vont affecter tes projets, et après tu vas te cacher derrière tout ça pour dire j'ai pas fait ça parce que ça. Tu vois. Moi, mon énergie, elle est précieuse. Euh, Comme je dis, c'est pas parce que je repartage pas ou je sais pas quoi que j'en pense pas moins. Mais voilà, j'ai décidé aussi de prioriser mes combats, mon énergie. Il y a aussi certaines choses que je vois, que j'analyse et je me dis, il y a certaines personnes, certaines choses qui se passent. C'est fait exprès pour, entre guillemets, nous déconcentrer parfois. Donc voilà, il y a des choses où voilà, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc. Les réseaux sociaux aussi nous poussent à vouloir agir dans la rapidité. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de précipitation. Aujourd'hui, on prend même plus le temps de se demander qu'est-ce qu'on pense. On voit que tout le monde a repartagé, donc faut repartager. Non, slow down. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce que tu as compris les tenants et les aboutissants du combat que tu es en train de repartager? Qu'est-ce que concrètement dans la vraie vie tu fais pour ça? Parce que c'est trop facile en fait de mettre un post, de changer ta photo de profil, de je sais pas quoi. Mais concrètement en fait, t'as fait quoi? Est-ce que quand tu vas remettre une autre photo de profil, ça veut dire que le combat est gagné, le combat est fini? Non, non en fait, enfin, je sais pas. Moi, pour moi, il faut être en adéquation avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, et il faut être aligné avec soi, même si ça ne va pas aux autres. Mais voilà, moi, j'ai ma ligne de conduite. Je sais que le matin, quand je me réveille, je suis alignée avec ce que je fais. Et si ça te plaît pas, ben, je suis désolée, hein. Tu peux me unfollow, tu peux ne pas mais c'est pas grave. C'est qui je suis, en fait, tu vois. Donc, En tout cas, je vous dis, on commence 2021 à point. Et j'avais même pas préparé ce sujet. C'est venu vraiment comme ça. Donc, c'est un signe, les gars. C'est 2021, vous avez compris. Osez, agissez. Bon, priorité. Merci, j'arrive pas à parler. Non, mais tu peux dire dream, plan, act, and patience. Voilà. Pour moi, moi, c'est vraiment ma façon de penser. Je dirais pas que je suis optimiste, je dirais que ça dépend par mood. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui me dit, Cynthia, tant que t'es pas morte, en fait, il y a une solution. Exactement. Je pense que c'est peut-être une déformation de l'Irlande, parce que dans le monde anglo, c'est très cette mentalité de pense toujours en termes de solution que problème. Et c'est vraiment c'est vraiment une déformation professionnelle pour le coup. Ça, c'est pas quelque chose que c'est vraiment un truc que j'ai appris au travail. C'est penser solution. Et c'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est que ça rejoint ce que je disais, l'énergie des pays anglophones. Parce que moi, un truc qui m'a rechoqué quand je suis revenue en France, j'ai vécu 4 ans en Angleterre. J'entendais plus, j'avais oublié ce que c'était une manifestation. Je suis arrivée, les grèves. Je suis arrivée en France, j'ai dit mais non, mais en fait faut arrêter parce que tu vois et je suis française donc moi aussi comme tu dis, je me plains énormément et tout. Mais en fait,
je pars aussi du principe, et c'est une des raisons qui m'a fait quitter aussi la France, je pars du principe que si tu te plains, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour changer le statu quo, tu vois. Et sauf qu'en France, on nous apprend, il y a un truc qui nous plaît pas, bah faut aller le dire, faut aller se plaindre. Mais concrètement, quels sont les actes en fait? Parce que moi, sans mentir, je crois que je suis jamais allée à une manifestation. Moi non Parce plus. que je me disais, mais ok, on va aller marcher dans la rue. Mais depuis que je suis née, il y a des manifestations tout le temps, et j'ai l'impression que personne n'a gain de cause. J'ai l'impression que limite les gens ils vous regardent, ils disent ouais d'accord, on vous a entendu, mais ça s'arrête là, tu vois. On vous écoute pas, on vous entend mais on vous écoute pas, tu vois. Et tu te dis mais est-ce que c'est réellement la solution, tu vois? Est-ce que c'est réellement la solution? Après, je dis pas que manifester ça sert à rien, hein, non. Il y a des comment dirais-je, il y a des causes qui sont légitimes et tout ça. Mais en fait, moi c'est plus la réaction et les résultats qui arrivent après qui me font de la peine en fait. Je me dis toute cette énergie, tout ça, et finalement est-ce qu'on est vraiment écouté, tu vois? Surtout en France, tu regardes une manifestation, quand tu vois la différence entre le nombre donné par les médias et le nombre réel, tu te dis mais en plus on a tout ça et tu vois, et en fait je trouvais ça tellement frustrant, et d'arriver dans un pays où comme tu le dis, on te fait réfléchir en termes de solution plus qu'en termes de voilà, on a vu le problème, comment on fait pour le résoudre. Moi ça a été aussi un game changer en fait, genre en mode oui, en fait, c'est ma responsabilité de voir comment je peux résoudre cette problématique et de me donner les moyens de changer de changer la donne. Moi, tu vois, en France, ça a été ça. C'était de me dire, bon, je suis pas bien. Est-ce que je me suis donné les moyens, mes ambitions pour changer la donne? J'ai essayé. Je peux partir. Bah, on va essayer ailleurs. Et puis voilà. Certes, pour certains, il y a plein de gens qui vont dire, ah, mais toi, t'es courageuse. Et à chaque fois, je réponds, ah non, mais moi, si je suis partie, c'est totalement par lâcheté. J'ai vu que c'était trop gros pour moi d'essayer de changer tout ce que je n'aimais pas. Allez, ciao, j'ai l'opportunité de partir. Je m'en vais, tu vois. Et aujourd'hui, ben, je le vis bien. Et c'est pour ça que même, tu vois, quand il se passe énormément de choses en France ou à l'étranger, et qu'on te demande à toi, dont c'est plus vraiment ta réalité, ton quotidien, de te positionner, t'as envie de dire slow down, en fait. Enfin, les gars, ça, là, ce qui se passe là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis partie, donc c'est plus vraiment ma réalité. Et puis, enfin, tu vois, moi, maintenant, quand je parle de la France, limite... comme je te disais, c'est bizarre, mais j'en parle en positif, dans le sens où, quand je vais en parler à d'autres gens et tout, je vais parler de la gastronomie française, je vais dire, oh non, mais il y a des restaurants en France, la nourriture et tout. Parce que voilà, je suis devenue l'expatriée, entre guillemets. Et en même temps, quand je retourne en France et que je vois des trucs, tu vois, je suis retournée en France, là, au mois d'octobre-novembre. Ça m'a fait trop plaisir de revoir ma famille et tout ça, mes amis et tout. Mais j'ai également revu énormément de choses qui m'ont fait me dire, mais qu'est-ce que je suis bien au Canada en fait, et non, j'ai pas envie de rentrer. Donc tu vois, enfin franchement là on est parti dans plein de sujets différents, mais la finalité, je pense que c'est la même, c'est comment se sentir bien et comment faire avec le monde qui nous entoure, tu vois, de se dire que le monde il ne sera pas parfait. Je pense qu'il y a aucun pays qui est parfait, tout a des défauts, mais qu'est-ce que toi tu en fais et comment tu fais pour que malgré tout ce qui peut se passer extérieur à toi, comment tu fais pour continuer à avancer dans tes projets, continuer à te donner les moyens de tes ambitions, continuer à rester dans un monde positif en dépit de tout, et voilà, et faire en sorte que en définitive demain ça aille mieux. Donc, je pense que là, Cora, elle a défini dans la globalité le projet entrepreneur, et d'accord, vous connaissez la parole, c'est la première chose, après c'est les actions. Donc, on va arriver sur la dernière partie du podcast et de cet épisode. Du coup, toi, t'as vécu en France, tu l'as dit, t'es une femme noire, mais je pense que tu savais que c'était un peu évident, elle a dit. T'as vécu au UK, maintenant t'es au Canada. Est-ce que sur différents pans de ta vie, tu as vu des différences dans ta vie personnelle, que ce soit, je pense d'abord à l'amitié et la famille, parce que, moi, une question que je me pose, parce que je sais c'est un sujet quand t'es expatrié, quand tu bouges comme ça, est-ce que tu as vu une différence ou une évolution dans tes relations familiales, amicales? Alors oui, parce que, je parle avec beaucoup d'expatriés et tout. La suite au prochain épisode. Entre-temps, je vous invite à nous joindre sur la page Instagram de Philosophie de Comptoir. N'hésitez surtout pas à interagir en DM ou bien à notre adresse email philosophiedecomptoir@gmail.com.